Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Allez, c'est parti. On démarre avec vos énergies. Alors, à gauche, l'énergie la plus positive. À droite, l'énergie la plus délicate. Et puis, on va s'intéresser aussi à ces breloques. Alors, regardez bien ces breloques parce qu'elles peuvent vous parler déjà juste en les regardant. Vous faites un art martial, vous avez des loisirs autour, je ne sais pas, du badminton ou du tennis. Ou alors, il y aura un événement et surveillez bien ces deux éléments qui pourrait être, par exemple, une jolie rencontre lors d'un événement, peut-être un loisir ou un sport. Hein, il peut y avoir vraiment toutes sortes d'histoires avec ces breloques. Elles sont assez magiques. Je vous invite pour ça à revenir milieu du mois ou fin du mois pour observer comment elles se sont manifestées. Mais pour la plupart, hein, il va s'agir ici d'un sens symbolique que l'on va décrypter ensemble. Tout à côté de cette énergie de paix et d'harmonie, c'est plutôt pas mal, ça s'annonce bien. Voilà. Alors le chiffre 2, par exemple, va nous parler ici de la maison astrologique. Bien sûr, le 2 peut parler du couple, de l'association, de l'union, d'un partenariat, d'un binôme. Le 2, c'est surtout relié pour moi là à la maison astrologique des possessions. C'est tout ce qui concerne l'argent. C'est aussi le fait, parfois, de laisser un peu quelque chose se fluidifier, parce qu'on parle d'abondance ici. Donc une forme d'investissement que vous voulez mettre dans un domaine de votre vie pour lequel il y a quelque chose à développer ou à investir. Voilà. Alors, on va aller voir pourquoi, mais je pense que ça peut être en lien avec votre vie sentimentale, les béliers. C'est aussi un engagement qui va se faire pour pouvoir régler une situation qui s'est retournée contre vous. J'ai le sentiment d'un revers de bâton quelque part. Vous savez, cette raquette, elle nous dit, je renvoie la balle, hein, c'est un match, mais c'est aussi le revers. Hein, c'est l'idée qu'il y a quelque chose ici qui va prendre une nouvelle tournure et on va aller voir pourquoi. Ce que je ressens, c'est qu'en tout cas, quelque chose, dans tous les cas, s'harmonise, s'apaise pour vous. On voit là qu'il y a sans doute une raison, une origine à cette problématique, à ce retour, c'est une forme de défense, une forme de barbelé. Hein, on peut le ressentir ici. C'est plutôt positif pour vous, étonnamment, parce que quand on voit l'énergie la plus positive ici, qui parle d'un attachement, bien, on pourrait se dire, bah, avoir des attachements, c'est des contraintes, c'est aussi la peur. Bien là, elle est en aspect positif. Soit cette situation qui vous contrarie, on va parler d'un sens du devoir, d'un engagement, c'est quelque chose qui vous sécurise et vous permet justement d'avancer hein, vers plus de paix, vers plus d'harmonie, même si on sent bien que ce n'est quand même pas épanouissant. Mais là, je peux avoir des béliers qui vont développer quelque chose grâce à cet attachement à une situation ou à une personne. On sent qu'ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous confronter à vous-même et avancer vers quelque chose qui vous harmonisera vous-même. Hein, c'est ce que je ressens. Donc pour beaucoup, il y a une libération qui va se faire petit à petit. Vous allez vous libérer d'une peur ou pour certains béliers, et je le ressens beaucoup comme ça, c'est une forme de... comme si on avait trop le sens du devoir. Je ne veux pas décevoir, je ne veux pas blesser. Je me sens coupable si je ne fais pas telle action, si je ne dis pas ça. Il y a une forme de libération, de culpabilité ici ou de légitimité. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les béliers, en énergie favorable. Cependant, je peux avoir une autre lecture ici, c'est que certains d'entre vous, justement, vous êtes en train de vivre quelque chose d'un peu compliqué, peut-être sur un plan sentimental ou par rapport à vous-même, un lien affectif, je dirais. C'est aussi l'amour de soi, c'est aussi la magie de la vie. Hein. Moi, je ressens beaucoup aussi un climat général autour de la magie de la vie. Et on est en train de vous dire qu'il y a des liens ici solides, malgré tout ce que vous pouvez penser. Supposons que vous viviez une aventure amoureuse ou une situation amoureuse qui est un peu délicate, un peu compliquée. On pourrait penser que il y a pu y avoir, parce que les raquettes, c'est souvent un symbole, par exemple, d'infidélité ou de manque de confiance. Il y a une notion comme ça de désengagement peut-être. Mais là, on voit qu'il y a de la paix qui va être retrouvée. Pourquoi? Parce que ici, on ressent le lien malgré tout. Si par exemple, vous aviez été séparé d'une personne, pour des moments difficiles, pour des situations difficiles, ici, vous ressentez ce lien très particulier, c'est ce qu'on me dit.
Mais je pense quand même pour la plupart des béliers, c'est que vous êtes en train de comprendre ici que vous avez besoin de rester relié à quelque chose d'important, même si ça met une certaine contrainte dans votre vie. C'est important pour vous et ça fait partie d'un mode défensif, ça fait partie aussi de quelque chose que vous voulez apprendre à maîtriser. L'art martial, c'est on apprend à maîtriser quelque chose. Voilà. Donc finalement, une peur ou une forme de peut-être un attachement émotionnel, ça vous permet ici d'avancer vers le meilleur chemin et de mieux vous connaître. Et c'est sans doute pour aller chercher cette forêt enchantée qui parle de magie, c'est le mystère. Vous voyez, c'est un peu comme si la vie qui peut être un peu banale, un peu ennuyeuse, fait qu'à un moment donné, on va découvrir quelque chose d'important ici, qui restait peut-être mystérieux dans un coffre fermé à double tour. On parle ici d'aller chercher un épanouissement profond. Et en énergie négative, ce clair de lune, eh bien oui, donne un peu l'explication de ce qui a pu être un peu difficile pour certains béliers. Alors certains, c'est une romance. Je pense que ce tirage est très parlant sur un plan sentimental. La romance, c'est sans doute que vous avez vécu une situation amoureuse qui manquait, je dirais, un mot particulier, c'est le mot charme. Il y a un manque, vous voyez, de magie, il y a un manque de charme. Est-ce que c'est vous qui avez en vous quelque chose qui n'y croit plus, ne brille plus en vous? Là, on voit que c'est encore un peu délicat. Mais sans doute que c'est parce que vous travaillez aussi sur cette libération d'une peur ou de quelque chose qui est le sens du devoir. Je le répète parce que je pense que c'est important. Là, ici, nous avons la possibilité prochainement, parce que très souvent, j'ai remarqué quand les énergies ressortent en négatif, on les retrouve le mois d'après ou en tout cas quelques temps après dans le côté positif, parce qu'on transmute cette énergie. Elle est là pour vous dire, voilà ce que tu vis, et bien voilà ce qui va venir, ce qui va se passer, pourquoi. Et en fait, cette énergie de clair de lune, c'est des perspectives d'avoir des potentiels, d'avoir des possibilités, d'avoir le champ des possibles qui arrive dans votre vie. Donc, une nouvelle histoire d'amour. Et pour ça, il va falloir peut-être que vous activez ici cette notion de paix par rapport à une situation où on a été peut-être pas forcément à la hauteur. Alors peut-être vous avez été infidèle, peut-être on a été infidèle, ou alors est-ce qu'on s'est désengagé d'une relation amoureuse où la personne est partie. Vous voyez, c'est un peu cette situation où on n'y croit plus à l'amour là. Et ou alors vous êtes en couple et là il y a un petit manque de... Vous avez envie de partir en voyage, vous avez envie de partir en escapade, vous avez besoin de moments de romantisme, mais il y a quelqu'un qui est pris par un devoir, par une contrainte qui est nécessaire a priori. Qu'est-ce elle est positive cette contrainte. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que si vous aviez envisagé un voyage, une escapade pour certains, il se peut que ce ne soit pas à la hauteur de vos attentes ou qu'il y ait une problématique, peut-être ce n'est pas encore envisageable ou quelque chose vous contrarie. Et c'est peut-être cette peur. Mais cette peur est de bons conseils. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous, les béliers. Alors, j'ai la lettre C, pardon. C qui peut parler aussi d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique, surtout quand on parle de voyage. Ça peut être un voyage à un endroit précis, pour aller voir aussi une personne qui peut être à distance géographique. Ici, c'est vrai que là, on a des béliers peut-être qui vivent une romance à distance, voilà. Et on a du mal ici peut-être à se trouver du temps pour rejoindre cette personne. Étrangement, je vous le répète, les béliers, cette énergie est en énergie positive. Ça veut dire que là où vous avez peut-être peur, c'est bon signe pour certains. Pour d'autres, c'est que même s'il y a une distance, même si vous traversez une phase un peu difficile qui manque de charme, vous êtes relié à quelqu'un ou à quelque chose dans lequel on sent qu'il y a un lien solide. Et ça va s'apaiser. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va démarrer avec le professionnel. Alors c'est parti pour le professionnel, les béliers. Alors comme d'habitude, je vais essayer de vous donner certains métiers qui ressortent ici,
Mais je pense que pour beaucoup, ça va aller plus loin, hein. On va parler surtout d'un état d'esprit. Donc ne vous arrêtez pas forcément au métier que je vous donne, hein, parce qu'il y en aurait une infinie, vous le pensez bien. Et puis surtout, n'oubliez pas que ça ne s'arrête pas qu'à votre domaine professionnel, hein. C'est les béliers, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Vous avez aussi des missions auprès de vos proches, hein, et ça rentre aussi dans une réalisation personnelle, hein. C'est tout ce que vous devez mettre un petit peu dans votre hotte de capacité en termes de réalisation. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois de décembre? Alors en dos de deck, on me montre ici une situation d'abondance. Alors attention parce que l'abondance, même si c'est une jolie carte, voilà, je me doutais un petit peu. Il y a peut-être une situation où on a été, là, vous savez, cette énergie ces derniers temps, nous l'avons vu beaucoup, hein, au niveau mondial, au niveau national. On sait qu'il y a beaucoup de protestations. Vous voyez, par exemple, on a le corps enseignant ici, on a des sentiments d'injustice ou d'être une quantité négligeable, hein, je dirais ça comme ça. Il y a une situation dans laquelle, avec la famille, on pourrait parler à des béliers qui se sont engagés dans une fonction publique, par exemple, quelque chose comme ça. La famille, c'est aussi une entreprise familiale. Et bien sûr, pour d'autres béliers, on va mettre ça plutôt dans un climat en termes de les enfants, le couple, la famille. Là, on va parler de vos responsabilités parentales ou en tant qu'enfant avec vos parents. Dans tous les cas, je ressens qu'il y a effectivement beaucoup de manifestations, de mécontentement là où vous êtes, ou autour de vous, des situations qui aimeraient pouvoir, je pense qu'il y a beaucoup de béliers qui ont envie de se sentir beaucoup plus euh, dans une énergie d'abondance. Alors peut-être moi, ce que je ressens pour vous les béliers, comme nous avions la carte de l'attachement, c'est possible que vous ayez beaucoup de personnes qui vous sollicitent pour faire telle et telle chose. Ça, c'est pour certains béliers qui ressentent que à un moment donné, ben, à l'intérieur de vous, c'est plus possible. Vous avez envie de dire stop, hein, parce que on a aussi envie de penser à soi, on a envie aussi de recevoir. Ce que je ressens, c'est ça. Alors après, j'ai aussi le fait d'avoir une forme de déséquilibre, de rechercher l'équilibre qu'on peut retrouver ici avec cette notion de peser le pour le contre, de régler. Moi, j'ai l'impression que cette balance, à chaque fois, elle me parle des lois, des règles. Et je ressens ici effectivement un besoin de rééquilibrer une situation. Alors, vous voyez, on a des idées qui peuvent fonctionner pour retrouver un certain équilibre. Et on retrouve l'idée d'une protection, un peu comme cet acte défensif. On met des fils barbelés, peut-être par rapport à encore une fois, ces émotions. On l'avait dans l'énergie des émois, Ouais, on a besoin d'apaisement émotionnel, j'ai l'impression, les béliers, hein. Dans tous les cas, on sent qu'il y a une situation qui est protégée, on veille sur vous, et ça, c'est depuis l'automne. C'est un parent âgé. En tout cas, on a une situation très importante qui demande un rééquilibrage. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, quand on voit vos énergies, on sent que vous allez finir par vous servir ici de vos leçons de vie, les béliers, hein. Regardez bien, nous avons l'énergie de la mémoire ancestrale, de la mémoire du passé tout court. Ça peut être un passé récent. On voit on parle de trajectoire. Il me semble, les béliers, que dans votre tirage pour le mois novembre, pardon, eh bien, vous aviez le flux, le chemin sinueux. Ben, on le retrouve ici, cette énergie-là. Donc, on voit bien qu'on est en train de vous dire, rappelle-toi des leçons que tu as apprises pendant toute ta trajectoire. Alors ici, en l'occurrence, on parle du professionnel, mais ça peut très bien parler aussi de vos apprentissages vis-à-vis de la famille, du couple. On est en train de parler d'un climat général pour beaucoup. D'où cette notion, avec ce clair de lune et cette forêt enchantée, de ne plus comprendre, à force de vivre attaché au sens du devoir. Moi, c'est ce que je ressens. On ressent que vous avez besoin maintenant de vous laisser aller à une forme d'inspiration nouvelle, de la pure potentialité, à l'idée que vous pouvez imaginer un monde différent, une façon d'être et une façon de travailler différente, en tout cas. Parce que moi, je sens qu'on est en train de vous dire, n'hésitez pas à saisir une opportunité qui va se présenter, comme un cadeau. Ça va vous allez mieux comprendre aussi que certains d'entre vous, vous n'êtes pas honoré, vous n'êtes pas reconnu dans quelque chose. Donc, à vous de comprendre un peu ce tirage dans la façon dont vous vivez
professionnellement ou dans votre vie personnelle. Mais on est surtout en train de vous dire, tirez une force de votre histoire, de ce que vous avez appris, notamment ici et peut-être à travers le couple, hein, par exemple. Ici, vous avez pu vivre des relations de couple hein, qui ont été pas forcément évidentes, on le sent, mais on sent que là, vous allez pouvoir justement améliorer une façon d'être qui aura un impact, bien sûr, sur votre vie générale, dont la vie professionnelle. Mais c'est cette énergie de force que je peux ressentir aussi, ça peut être une certaine, et vous le savez, je sais qu'on vous le dit souvent les béliers, mais voilà, pour chaque signe, il y a quand même des caricatures. Alors je caricature, ça c'est vrai. On a une notion ici d'impulsion, de pulsion, vous voyez. Apprenez ici à vous servir des problématiques que vous avez rencontrées dues à des actions, des réactions qui n'ont pas été tout à fait bien réfléchies. Et là, on vous dit justement, réfléchissez bien parce que c'est là où vous allez pouvoir avoir les meilleures opportunités, que vous allez pouvoir aussi vous laisser surprendre. Vous voyez, vous devez améliorer une façon de faire ici. Ça peut remonter à une histoire de famille, hein, vous voyez. On est en train, en tout cas, de faire un travail sur soi qui aura un impact sur vos choix professionnels, c'est certain. Voilà. Alors je regarde parce que, vous voyez, quand on a une bougie, c'est pour ça on parle beaucoup de la façon dont vous vous développez et ça va directement impacter les choix que vous allez faire au niveau professionnel. Alors après, on peut avoir ici une rencontre hein, sur un lieu de travail, hein, puisqu'on a quand même la notion de la romance. Il y a des béliers qui vont hésiter, hein, peut-être, parce qu'il y a la tradition, la famille, hein, et puis de l'autre côté, on a, il y a un passé un petit peu compliqué ici, qui peut-être vous pousse ici à accueillir une situation qui pourrait vous faire vraiment plaisir. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'enseignement ou quelqu'un qui pourrait vous apprendre beaucoup sur vous-même ou alors il y a une notion en tout cas d'expérience assez surprenante, je dirais, pour une vie sentimentale ici. Alors après, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai des béliers qui s'impliquent beaucoup dans la scolarité de leurs enfants, hein, dans la notion d'apprentissage et dans leur couple, hein. Et c'est peut-être là aussi où je vous sens effectivement avoir le sens du devoir. Alors c'est très positif aussi, hein, cette carte, n'oublions pas, elle était en énergie positive. Ça vous permet ici de pouvoir vous confronter à une situation, alors peut-être la peur de blesser ou réparer quelque chose, je dirais, réparer quelque chose. Donc certains, vous allez vous lancer ici, effectivement, des béliers qui s'occupent beaucoup de leur famille, de leur couple, de leurs enfants. Et c'est pour vous une situation où vous sentez que vous remplissez votre cahier, votre apprentissage de vie, votre histoire personnelle, le héros de votre propre légende. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, vous allez en tirer une force, hein, même si ce n'est pas un chemin tranquille. Hein, je ressens comme ça. Alors, on va compléter avec l'oracle du Béline, hein, comme je l'ai fait pour les mois derniers. Alors, ce que je vois ici, c'est que j'ai des personnes qui travaillent dans le milieu juridique, la loi, la justice, ou alors vous aidez des personnes, des familles qui sont en situation de difficulté, hein, on le voit. Vous pourriez travailler dans l'événementiel, hein, tout ce qui peut être aussi le jouet, tout ce qui peut être une question aussi bien sûr, on est à Noël, donc peut-être ici, on va parler de ça. Je ressens également, bien sûr, des personnes dans l'enseignement, d'autres dans le livre. On peut aussi travailler dans un milieu très tourné vers l'histoire. Ici, j'ai des personnes qui s'intéressent à tout ce qui est histoire. Ouais, histoire, ouais. Ouais, c'est ça. On peut avoir un travail physique ici aussi. On peut être sur les routes. Ouais, et puis... ouais, je pense qu'il y a beaucoup... ici, il y a du soutien. Alors, ce que je ressens aussi pour certains béliers, le couple se soutient ici. Là, on a quand même un tableau d'ensemble. Il peut même y avoir une histoire de problématiques administratives que vous réglez. Mais j'ai l'impression que vous vous soutenez dans le couple, hein, ici, pour certains. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y aurait beaucoup à dire dans votre tirage, en fait, parce qu'on a des symboles très forts. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre professionnel pour vous les béliers? Alors quand même le premier message que j'ai pour vous les béliers, avant de ressortir 3 cartes du Béline, c'est que vous avez ici une situation dont il faut tirer le fruit d'une leçon de vie. Moi, c'est ce que je ressens, leçon de vie.
Réfléchissez bien parce que là, il y a pu y avoir un événement lors d'un déplacement, je pense, ou une situation qui est gravée là, maintenant dans votre mémoire. Et là, ça semble être très important, peut-être dans la manière d'échanger avec les personnes, et puis aussi d'équilibrer entre sens du devoir et se faire plaisir ici. Moi, je ressens ça pour beaucoup de béliers. Il y a une notion comme ça. Ne pas tout donner de votre personne. Là, c'est vraiment une histoire d'équilibre, hein. Moi, je le sens bien dans vos énergies. Mm. Alors, on va voir si le Béline confirme ce que je vous dis. On veille là-haut, de toute façon, à vous emmener vers cet équilibre, hein, quoi qu'il advienne. Donc, parfois, c'est aussi se confronter à des peurs ou de les apaiser, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? L'eau. Alors, j'ai cette notion quand même toujours de l'eau ici. C'est très tourné vers l'émotion. C'est très tourné aussi vers le champ des possibles. Alors, parfois, l'eau, elle est dans la tempête, hein. Cette carte n'est pas toujours très positive. Elle peut être positive comme négative, mais ici, c'est surtout une énergie qui est très tournée vers les horizons lointains, hein. Moi, je ressens le voyage, peut-être un voyage sur l'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on parle de la sagesse. Alors, très souvent, cette situation, alors oui, elle parle de sagesse, ça s'agir, tirer le fruit d'une expérience, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs dans le livre de la mémoire, c'est très important d'aller puiser dans ces expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et toujours améliorer la façon dont vous vous investissez dans un travail. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut être un voyage pour rejoindre une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'expérience, qui vous apporterait beaucoup. Ça peut être aussi la notion d'une personne âgée ici. Mais cette énergie, je la ressens plutôt comme être sage avec la manière dont vous allez maintenant naviguer, hein, dans votre vie professionnelle. Ah, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le plaisir. Ouais, il y a une notion de plaisir. Et en dos de deck, j'ai une femme. Voilà, j'ai une femme de famille. C'est très tourné vers la famille ici. Et le départ. Un nouveau départ avec une femme de votre famille ou une personne avec qui vous êtes en couple. Il y a une notion d'équilibrage des tâches et une mission. Et c'est possible aussi que ça parle d'une personne qui est aussi dans le fonctionnariat, hein, donc fonction publique, ou vous voyez, une gendarme, une gendarmette, quelqu'un qui travaille dans un milieu administratif également. On parle de fonctionnaire, hein, donc c'est possible. Sinon, ça parle bien sûr d'une personne de votre famille. Donc, il est question ici de beaucoup d'interrogations entre donner et recevoir, entre ce que vous échangez, ce que vous tirez parti de votre passé, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Ne plus vous laisser comme ça, montrer du doigt ou exclu, hein, d'une possibilité d'avoir de la magie dans votre vie, hein, de la magie. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va continuer, on va aller voir au niveau matériel. Alors, très beau tirage, les béliers, pour vous au niveau matériel et financier. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai la notion de faillite. Faillite, c'est pas rien. Ça veut dire que certains d'entre vous, vous avez affaire à une situation complexe sur un plan matériel et financier. On parle du passé, passé présent pour certains. Donc, si vous êtes en difficulté, on voit que c'est un mois très porteur pour améliorer grandement une situation, notamment si vous recherchez du travail. Parce que là, on a la notion de travail, on a la notion de travail. Si c'est un travail ici, on voit qu'il y a une association, un contrat, un binôme, une entreprise qui peut être très tournée vers... regardez bien cette carte, hein, on voit ici la famille. Alors certes, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous soutient, vous aide, vous propose un travail ici, c'est tout à fait possible, avec un message que vous allez recevoir. Mais on a également ici ce marin qui rappelle le fonctionnaire. Donc ici, j'ai des personnes qui, hiérarchiquement, d'ailleurs, vont monter en grade, hein. Là, clairement, c'est ce qui va être bénéfique pour vous, grâce à vos idées, grâce à votre coffre d'expérience, ici, beaucoup d'énergie que vous pouvez mettre au service d'une entreprise. C'est vécu comme une valeur ajoutée, quelque chose de très agréable qui vous permettra ici de non seulement vous accomplir, mais en plus peut-être soutenir ici votre couple, votre vie de famille. Voilà, il y a une notion de réussite là, matérielle, financière, où
ou une proposition qui est très agréable. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour votre partenaire. Et si ce n'est pas pour votre partenaire, ça va être par exemple pour un binôme fructueux. Par exemple, vous êtes au travail, vous avez ici un associé, vous avez beaucoup d'idées, c'est très enrichissant et on voit que ça permet ici de vous sentir bien et de faire gagner de l'argent à une entreprise. Moi, j'ai aussi des personnes qui vont apprendre que quelqu'un de la famille va enfin sortir d'une situation problématique. Faillite, voilà. Donc faillite, qu'est-ce qu'on a derrière? Les dettes, en plus, oui, il y a pu avoir une notion de dette. On pourrait avoir une bonne nouvelle, on pourrait avoir un soutien ici. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai le cadeau. On retrouve le cadeau. Hein, donc, un voyage encore, pauvreté. Bon, on retrouve cette notion de voyage. Il y a du déplacement dans l'air. Il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer. Et ça va être un vrai cadeau du ciel. Hein. Moi, on me dit aussi l'amour, de nouveau, le mariage. Donc, ça peut être pour votre partenaire ou en tout cas, c'est une rencontre. Mais oui, on retrouve ce sens du devoir, cette carte que l'on avait aussi tout à l'heure au niveau professionnel, la toute première qu'on avait ici, qui montrait qu'on on vous faisait des reproches ou vous sentiez pas légitime, rappelez-vous. Avec cette énergie, on est en train de régler aussi la façon de donner et recevoir. Peut-être ici, quelqu'un n'a pas d'argent, mais donne de l'amour, donne du temps, hein, donne des idées, soutient quelqu'un dans son travail aussi. Voyez, vous êtes à l'envers ici. Vous examinez, pardon. Et là, on me dit qu'il y aura en tout cas une situation qui sera très florissante, très, très intéressante, avec toute cette ampoule qui s'allume. Donc des idées importantes. Faillite, alors j'étais sur les dettes, ouais, surconsommation, alimentation, besoins. Vous voyez, on a beaucoup de choses. Ça fait longtemps qu'on a des besoins, peut-être pour remplir son frigo, pour éviter aussi tout ce qui est achats compulsifs ou achats qui ne sont pas utiles. On voit qu'on a manqué d'opportunités et là, on sent qu'il y a quelque chose ici qui s'améliore et qui vous permet enfin d'avoir un niveau de vie confortable, ou en tout cas pour vous ou pour une personne face à vous, et ça vous fait plaisir. Il peut y avoir un don, un cadeau ici. On peut aussi alors fréquenter un couple ici qui a beaucoup de stabilité matérielle, financière. Une famille un peu bourgeoise, par exemple, ici. Et on sent qu'il y a des échanges qui pourraient être intéressants et un piston. Hein, moi, je ressens un piston qui vous permettrait ici de faire fleurir quelque chose d'important. Mais beaucoup de béliers ici vont vivre une situation de grades, de primes, de cadeaux, de situations qui s'améliorent, hein, et ça, c'est favorable. Si ça concerne ici des énergies autour d'un projet créatif extrêmement porteur, on grandit dans cette activité et on pourrait trouver un partenaire, un associé, un mécène, voilà, il y a quelque chose comme ça. Enfin, pour ceux qui ont besoin de régler des factures d'électricité, ou alors j'ai l'impression qu'on a un retour d'argent ici qui pourrait vous aider. Voilà, donc à peu près ce qu'on peut me dire pour vous les béliers. On continue, on va aller voir au niveau du sentimental. Alors les béliers, ici on a une situation assez particulière, je ne vous le cache pas, et j'ai plusieurs lectures, tout dépend du passé, du présent et du futur. Vous le savez, dans les tirages généraux, pour comprendre une situation et la remettre dans le contexte, parfois on est obligé de revenir vers le passé. Le passé ici, il est très simple, hein. Une situation qui s'est terminée avec une personne, une situation en lien avec un décès pour certains, un veuvage, ou une situation en lien avec la fin d'une façon de vivre, peut-être une vie à deux. Il y a quelque chose qui se termine. Et en même temps, dos de deck, on commence justement par le commencement. Voyez, donc on en termine avec quelque chose et j'ai l'impression qu'on parle d'un événement qui s'est passé lors d'un voyage, lors d'une escapade, lors d'un déplacement.
qui aurait pu, je pense, être plus romantique, plus agréable. Vous voyez ce clair de lune? Je vous l'ai dit, elle était en négatif, cette carte. On le voit ici. Donc, soit vous attendiez une situation qui n'est pas venue et on voit que ça commence à bien faire, et puis vous cherchez à comprendre pourquoi cette personne ne dit mot, pourquoi elle ne se manifeste pas, pourquoi ça ne s'est pas bien passé, si ça s'est passé. En tout cas, on a quelque chose qui manque de vérité, manque d'authenticité. On a besoin d'aller vers quelque chose de plus limpide, de plus engageant. Moi, on me montre ici un besoin de s'investir, un besoin de construire, un besoin de même vivre ensemble ou de repartir ici à zéro pour un couple. Hein, c'est important ici, on parle d'un nouveau commencement. Alors ici, j'ai des cas de figure d'une situation qui s'est mal passée, qui s'est mal déroulée, soit dans un passé lointain, soit dans un passé récent. Là, un voyage marquant, une situation qui a manqué de possibilités, puisqu'on parle de potentialité, et on voit que malgré tout, pour ceux qui ont des difficultés ou qui ont eu des difficultés, peut-être même on a rompu pour certains béliers, eh bien on se sent quand même attaché à cette personne parce que vous sentez que ce n'est pas fini. D'ailleurs, ce que je ressens, c'est que la personne qui pourrait être aussi à l'origine de non-dits, de problématiques, qui ne s'est pas rendue à un endroit où il y a vécu une situation qui n'a pas été évidente parce que cette personne, elle devait régler des choses. Elle a vécu peut-être un deuil aussi. Eh bien, on voit que cette personne pourrait revenir. J'ai l'impression quand même que c'est un cadeau du destin ce qui vous arrive. Donc, on vous dit qu'il y aura un cadeau pour vous, pour aller chercher cette étoile. Donc, si c'est la bonne personne, c'est fort possible pour beaucoup de béliers parce qu'on a un lien très attachant ici. On voit que c'est un cadeau pour pouvoir vous faire évoluer, pour vous faire comprendre qui vous êtes, pour faire tomber les masques, pour aller vers une authenticité, de façon à rendre constructive cette relation. Et là, on pourrait vraiment se dire, ok, en nouveau départ, on y va, mais cette fois, on met carte sur table, on montre ce que l'on a, on dit ce que l'on a à dire. Vous voyez, un revers, un apaisement de situation, où peut-être il y a eu des craintes, certains portaient des masques, vous voyez, on a pu parler aussi d'infidélité. C'est fort possible, puisque on voit le masque sur la sexualité. Ça peut aussi parler d'une situation en lien avec un défunt de géniteur ici et qui s'en est allé et on voit que on essaye de vous emmener vers une relation sentimentale parce que les défunts là-haut, ils nous aident à régler des problématiques, ils nous aident aussi à rencontrer des bonnes personnes quand on ne choisit pas bien. Voilà, donc il y a une situation comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un aussi qui peut faire un acte de générosité, mais c'est peut-être difficile, peut-être que la personne le montre d'une certaine manière au compte-gouttes, ne vous donne pas totalement ce que vous souhaitez. On a besoin de charme ici, on a besoin de se faire plaisir. Là, ça peut parler aussi d'une période des fêtes. De nouveau, on retrouve un cadeau. On l'a eu 3 fois quand même dans votre tirage. Un cadeau du ciel. Quelque chose qui peut être une rencontre qui ne vous facilite pas la tâche. Parce que pour certains béliers, peut-être vous êtes dans une situation délicate. Soit vous avez peur, vous craignez pour des raisons du passé. Soit vous avez une situation où vous êtes encore lié à une personne, peut-être sur un plan mariage ou de biens matériels, enfin, il y a une notion comme ça, vous vivez peut-être avec une personne, mais je ressens un redémarrage pour certains béliers, surtout ne vous méprenez pas si jamais vous sentez qu'il y a une personne qui est vraiment destinée pour vous, ça c'est très important pour vous les béliers dans cette situation. Pour les couples qui vont bien, c'est peut-être un éloignement, un voyage qui doit se faire, pour une raison pas forcément évidente non plus. Bon, allez, on va aller voir avec le Béline ce que l'on nous donne. C'est parti pour les béliers, s'il vous plaît, sentimental pour le mois de décembre. Ouais, je vous l'ai dit, attachement. Regardez, c'est un attachement positif, rappelons-le, parce que elle vous permet ici de sentir que malgré les aléas, malgré les trajectoires, on l'a vu, le flux sinueux, on a vu le chemin, malgré ce qui se passe pour vous, ou pour une personne que vous connaissez bien, vous devez dépasser cette peur parce que c'est positif, c'est destiné, c'est voulu pour vraiment être le plus authentique, être dans l'amour, vivre quelque chose de très important. Vous voyez, en plus, alors j'ai fait tomber la carte et je découvre les ailes d'ange et le fer à cheval. Situation protégée, destinée pour vous, qui de toute façon veut que vous ne soyez plus
esclavage, hein, dans un esclavage par rapport à un sens du devoir, par rapport à des culpabilités, à la peur de décevoir, à la peur de blesser aussi. Hein, peut-être ici, vous avez une relation qui commence, vous avez des choses à régler sur un plan émotionnel ou vous avez peur parce que vous êtes encore en relation et que vous venez de rencontrer une personne. C'est possible hein, pour certains béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? La maison, de nouveau. Hein, donc, il y a des contraintes liées à un bâtiment, à une maison, mais aussi au fait de garder pour soi, de rester discret, de rester dans une énergie où on n'arrive pas à être totalement soi-même. Ça date aussi de mémoire de famille, hein, une façon dont on vous a éduqué. Hein, c'est une situation comme ça. Après, il y en a certains qui étaient bloqués dans la maison ici. Hein. Alors, dans l'habitation. Tac. Et la passion. Et on retrouve cette notion hein, de passion, de magie, d'envoûtement, d'énergie où vous avez voilà, des problématiques. Alors, je ne dirais pas problématiques pour le coup. Vous savez, ce tirage me fait penser, je vous l'ai dit, à l'attachement. Finalement, vous êtes attaché à une situation familiale, une situation traditionnelle, une idée de la vie de couple. Et cette situation, elle est bonne pour vous pour ce mois de décembre. On voit que ça vous permet ici d'apaiser des choses, d'avancer de cheminement tranquillement. Alors certains, vous êtes attachés à cette idée-là, et aussi à la passion, et vous avez une situation qui pour l'instant vous contrarie, mais c'est bénéfique que vous en détachiez, parce qu'on voit une autre situation qui vous est destinée hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors je vais juste remettre une carte sur le despotisme pour vous les béliers. Ouais, on coupe les liens. Vous voyez, fatalité, on coupe quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Une idée, une croyance, une relation, une situation de vie, un environnement. Et on a les honneurs. Hein. Ouais, c'est beaucoup de problématiques du passé. Moi, je ressens du passé encore très présent que vous êtes en train de découvrir, hein, vous révéler. Hein, et ça demande ici d'avoir foi parce que là, très très favorable votre tirage pour la suite de votre histoire. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous au mois de janvier. Hein. Allez, on y va, on va aller voir au niveau de la synthèse. Alors on y va les béliers, on continue avec votre tirage plutôt synthétique. Alors j'espère qu'il sera synthétique, il y aurait beaucoup à dire. Sachez les béliers qu'on a quand même un tirage qui est très tourné vers l'énergie de la surprise, du cadeau. Regardez, alors évidemment on a les fêtes qui arrivent, donc c'est très parlant, hein, tout simplement. Ce sont des événements qui vont être agréables pour vous, mais je peux avoir tout simplement dans votre vie, en dehors des fêtes, une situation qui vous amène à vous laisser un petit peu plus baigner dans l'avenir et non pas dans le passé. Moi, je ressens ça. Alors, j'ai un petit souci avec le micro. Voilà. Regardez bien, on parle de futur captivant. Et on revient sur ce fameux lâcher-prise. Eh bien oui, en énergie positive, laissez-vous surprendre par une énergie qui pourrait vous sentir enfin vous libérer d'une contrainte. Vous voyez le service ici, on parlait du sens du devoir. Faites-le avec le cœur, avec le plaisir. Comprenez pourquoi ça vous arrive. Peut-être pour créer des liens, peut-être pour vous sentir aimant, pour vous sentir à votre place. Vous voyez, une énergie où on essaie de s'ouvrir à quelque chose d'important. J'ai aussi des béliers qui vont justement lâcher hein, ce sens du devoir, cet engagement, pour aller vers une énergie beaucoup plus agréable et plus surprenante que vous n'avez pas encore explorée. Parce que là, le phénix, bon, bah, il utilise tout son passé et puis il va vers des expériences qui sont beaucoup plus abondantes. Donc ici, on vous dit, ne focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et on vous dit même à côté, je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Regardez ce personnage qui part à l'aventure. Ce n'est pas rien hein, ce qu'on est en train de vous dire. On va revenir sur ces deux énergies qui sont questionnantes. Mais ici, j'ai quelqu'un
qui peut-être se projette mentalement dans une vision un peu terne, un peu morne, dans une situation de vie qui n'a pas toujours été plaisante, je suppose, hein, le parcours de vie. Peut-être même, alors là je vais vous dire, un certain bélier, vous êtes concerné par une notion d'infidélité. Il a pu y avoir vraiment quelque chose qui a été difficile ou que vous avez créé, hein, qui maintenant vous vous auto-punissez, auto-sabotez, je ne sais quoi. Mais là, on peut avoir effectivement l'idée que tous les mêmes ou toutes les mêmes et que finalement le bonheur conjugal, bah, ce n'est pas pour moi, donc je vais rester un peu centrée sur ma personne et puis je vais essayer de me livrer à un amour inconditionnel quelque part. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui ressort et ça peut être ça, hein, pour certains béliers, je ne le cache pas, mais quand même, ce que je ressens, c'est que on vous guide pour actuellement vivre aussi. Regardez, on a ce moine qui est là, qui regarde l'avenir, on a le guide, on a également effectivement le moine ou la nonne, et on a l'idée en plus du recueillement. Et tout à l'heure, nous avions la notion de défunt. Donc peut-être ici, on vous dit de peut-être développer davantage une croyance, d'aller chercher cette nouveauté, parce que vous allez pouvoir puiser une source intarissable, et je sais de quoi je parle, en allant chercher des énergies très particulières. Quand on parle d'aventure, c'est que certains, vous avez tout un chemin à faire dans ce domaine-là pour retrouver de l'estime de soi. Voyez, derrière l'impatience, l'insécurité. Voyez, c'est là où vous allez peut-être puiser quelque chose qui vous manquait, qui vous vous sentiez en mode défensif. Et en plus, on a tout un champ de connaissances. Donc certains, vous allez chercher des informations, comprendre votre trajectoire. On est dans quelque chose ici qui vous dit que vous allez beaucoup puiser dans le mental. Mais c'est particulier votre tirage parce que si vous regardez bien, nous avons ici une forme de doublure dans les visages. Nous avions dans le tirage sentimental des masques un peu partout. Et regardez cette carte, on retrouve ici cette notion de masque. Donc pour moi, on est en train de découvrir des choses sur soi, sur la manière de laisser la vie vous surprendre à futur et non pas regarder le passé, mais vraiment aller dans le champ des possibles. Ça donne un champ créatif au niveau mental, ça donne un champ plus spirituel, ça donne une envie de s'aventurer vers une connaissance de soi et peut-être même dans une relation sentimentale qui vous apportera toute cette dimension. Moi, j'ai des personnes qui vont enfin se sentir en joie parce qu'elles ne se sentent plus seules. Et on voit qu'il y a des moments qui vont être laissés de côté, qui étaient difficiles, et on va aller vers plus de joie, de moments jubilatoires. Et c'est ce fameux recueillement qui aujourd'hui ressort, hein, peut-être pour faire le deuil de quelque chose, d'un ancien moi, d'une ancienne croyance, d'une certaine vision de la vie, où on était dans le devoir, dans la culpabilité, dans l'attachement. Il y a une situation qui se transforme et vous avez plus de plaisir ici à rendre service ou à vous occuper des personnes. Il se peut concrètement que des béliers vivent une relation de deuil actuellement ou vivent dans quelque chose qui vous permet ici de vous sentir tout à fait utile, hein, ça c'est important. Alors cette carte-là, je vais vous dire, j'ai envie de prendre le livret parce que elle est complexe, elle nous dit personnage et profession. Alors profession dans le service, ou en tout cas vous arrivez à vous sentir à votre place puisqu'on me dit que certains vous vous aventurez pour vous installer sur ce fauteuil là, et vous prenez des risques, mais c'est important d'y aller, hein, parce que vous avez pris le temps, hein, de réfléchir beaucoup pour vous. C'est drôle, parce que si vous regardez bien, on a un visage ici, puis on a une doublure encore. Il y a comme un double de vous, là. Hein. Il y a une situation où vous êtes en train de... Ouais, c'est drôle, parce que ce que je ressens, c'est comme si on passait d'une dimension à une autre. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Donc ce personnage, ses professions, alors j'ai ce livre de Émilie Porte, Vos rêves et leurs secrets. Je trouve qu'il est extrêmement pertinent. Ce livre, c'est beaucoup sur la symbolique des rêves, mais je ne le connais pas parfaitement parce que je peux vous dire, vous avez des pages. Donc je vais essayer de vous donner, on va dire grosso modo, ce que l'on nous donne ici. On parle de vos comportements. On vous parle aussi de passer par un filtre, hein, comme si on portait des rôles, des masques. Et on pourrait avoir des béliers ici qui se sentent plus âgés que dans la réalité.
Voyez, une énergie comme ça. On se voit plus jeune ou plus âgé et on parle de maturité, d'immaturité ou de fraîcheur d'esprit. On a également ici la notion, encore une fois, des facettes de votre personnalité. Voilà, c'est ça. Moi, je ressens ça. Il y a une facette de vos personnalités qui, en ce moment, fait que quand vous vous recueillez, quand vous vous posez, vous sentez que vous êtes un peu ci, un peu ça. Mais là, on est vraiment dans les projections du futur, hein, d'une transformation plus surprenante, se laisser surprendre. Il y a une notion d'accueil aussi, hein. Là, je pense que certains d'entre vous aussi, il peut y avoir un rapport à tout ce qui peut être vie éveillée. Moi, je le ressens. C'est pour ça qu'on a ce guide, ce moine. Je vous sens plus éveillé et ça marque quelque chose de nouveau chez vous. Vous le découvrez. Et là, d'un coup, on a envie de donner, voilà, il y a une notion comme ça. Alors, j'aurais beaucoup à dire, mais on parlait aussi avec cette carte d'être ou de connaître une personne qui est un peu célèbre ou qui, en tout cas, a une notion de réussite, d'accord? Ça peut être ici, par exemple, le sentiment que vous allez vous être aidé, hein, pour pouvoir justement parvenir à un succès professionnel ou être un peu plus valorisé, ou alors vous aider une personne en particulier. On l'a vu dans vos cartes. Et dernièrement, alors j'ai aussi la notion de l'accent mis sur un acteur, personnage de bande dessinée ou jeu vidéo. Hein. On pourrait se baser ici sur une situation en lien avec des personnages fictifs, hein, qui vous ont aidé à comprendre qui vous êtes. Voilà, il y a peut-être des cinéphiles ici ou des personnes qui ont une passion pour les jeux vidéo. Donc il y aurait beaucoup à dire, mais il y a beaucoup, hein, à dire. Je vous l'ai dit, hein, c'est ça, c'est possible que là on ait des rôles que on s'attribue, que l'on se donne, mais on essaye de vous aventurer ici sur votre propre trône, qui vous êtes. Point. Voilà, c'est ça, hein. Et c'est un futur que vous pouvez dessiner vous-même en vous laissant surprendre et en peut-être en sortant d'un mental qui est peut-être très agité, hein, et voilà. Donc un beau tirage. Je pense qu'on n'a pas exploité vraiment grand-chose, hein, dans ce tirage-là. Je vous invite à y revenir. Regardez bien ces cartes. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour une personne face à vous. Mais il y a un vrai travail de fond ici. Laissez-vous surprendre, vraiment. Alors, en dos de deck, oui, c'était celle-ci que je voyais. Ouais, on sent bien que vous voulez progresser spirituellement pour beaucoup. En tout cas, on vous y pousse. Et c'est tout un champ de connaissances mystérieux ici, hein. Ouais, on a encore la magie, vous voyez, des chamans, le cœur, l'âme, le livre. Ouais, je pense qu'il y a un avancement, un éveil spirituel pour beaucoup, hein. Voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de décembre. À bientôt.